La Bible dit que la langue est le gouvernail. La langue est un volant. La langue est un volant. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, la plupart des personnes qui vont jouer sur la divination vont, à force de paroles, essayer de prendre le contrôle, à force de flatterie, de paroles, d'encensement, essayer de prendre le contrôle de ta vie, par des fausses révélations, des fausses prophéties, de prendre le contrôle de ta vie, ou ils vont essayer de te faire parler. De te faire parler et de te faire dire des choses par lesquelles ils pourront avoir le pouvoir de bien et de mal sur ta vie. Donc, te faire parler. Donc, par exemple, si vous ne trouvez rien de négatif dans la personne, c'est-à-dire, il n'y a pas l'iniquité. Donc, l'iniquité, c'est Jacob. C'est la même personne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance qu'on fait. C'est Jacob. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas été délivré du mensonge, de l'impudicité, du rejet, il est vulnérable parce que son volet, Jacob, est vulnérable. Sa chair est vulnérable. C'est ça. Ok? Sa chair et son âme. Jacob, c'est sa chair et son âme. Israël, c'est l'homme spirituel qui se trouve dans l'individu de Jacob. C'est l'homme spirituel. Et les hommes spirituels, c'est très souvent par des formes de flatterie qu'on arrive à les corrompre. On arrive à les corrompre. On arrive à les envoûter. Les flatteries peuvent créer l'orgueil. Par l'orgueil, on peut t'envoûter. Tu es trop bon, tu es trop bien, tu es le meilleur, voilà, etc. Tu es la plus belle, 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 tu es la plus belle. Oh, c'est l'homme qui me reconnaît, c'est l'homme qui me connaît. Quand il me parle, je me sens bien. Quand il me parle, je me sens un truc. Or, c'est un faux type. Il est en train de t'envoûter. Voilà, ok. Delilah, elle a utilisé les paroles pour pouvoir séduire Samson. Et Proverbe chapitre 5 décrit cette femme-là qui, à force de paroles, a pris ce jeune homme et l'a amené à la mort. Ok. Donc ici, ça peut être les paroles. Ça peut être les paroles. Donc faites très attention à ce que vous dites. Par exemple, quelqu'un peut t'amener à vouloir critiquer le patron. Et c'est quelqu'un qui peut t'amener. Le patron, il ne nous a pas payé. Il nous fait ceci, il nous fait cela, il nous fait ceci, il nous fait cela. Donc sur la base de tes paroles, moi-même si j'avais meilleur, moi-même si j'avais mieux ailleurs, moi-même si c'est comme ça, ou bien tu es dans ton foyer, si ce gars-là, si ça m'amuse, je le laisse ici pour partir. On va récupérer tes paroles, mystiquement, on va te faire parler. Donc la personne peut venir s'affaiblir devant toi. Oh, moi mon foyer me fatigue. Et toi, je sais pas que ça va. Moi mon type là, s'il s'amuse avec moi. C'est pourquoi la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Oui. Parce qu'en fait, ça revient au fait de ne pas respecter l'autorité. C'est une raison aussi. Ça revient au fait de ne pas respecter l'autorité. En fait, à force de parler, tu vas pécher. C'est ça. Et c'est le péché qui va sortir de tes lèvres qu'ils vont récupérer et t'amener en jugement. C'est ça. Et te convoquer et appeler des démons pour dire bon, qu'il en soit ainsi. Tu dis que s'il fait tout le moi-même là, le travail là, moi-même j'ai mieux ailleurs. Et puis tu commences à rentrer dans la vantardise, peu importe la manière dont on te fait parler. C'est vrai. Tes propos peuvent amener une personne à prendre le pouvoir et puis à te conduire dans une direction. Donc, par les paroles que tu entends et par les paroles que tu prononces, tu peux être envoûtable. Là, ça concerne les hommes spirituels, en l'occurrence donc ton côté Israël. Alléluia. Amen. Je veux qu'on continue de prier pour tous ceux qui professionnellement ont subi un envoûtement. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui? C'est que faites attention à ce que vous dites. Quand vous vous tenez avec les gens, vous vous tenez avec des personnes, par réflexe, vous avez des collègues de travail, évitez de parler, non, pour revenir à ta question, de tous les sujets. Tu es là, tu commences à discuter sur le football, la politique. Je me souviens que Dieu me disait, avant je parlais politique. Dieu me dit, il faut que tu arrêtes. Parce qu'en fait, c'est comme si tu sors de ton cadre. Oh, l'autre là, il est au pouvoir ici. Oh. Les chrétiens, que souvent les politiciens ont pu arriver à maîtriser, à faire du mal, ou la puissance du pays les a dominés, ils parlent, tu rentres dans les sujets, tu juges le roi, tu juges les chefs, tu juges les gens, tu juges les autorités, tu juges le pouvoir. Bon, Dieu nous a dit d'intercéder, de prier pour le roi, pas de passer notre temps à critiquer les personnes. Ok? Donc quelqu'un qui se met par exemple, qui est dans une église, même tu as décidé d'être fidèle, mais tu critiques le pasteur, Satan peut te prendre, puis te faire sortir de l'endroit de ta bénédiction. C'est ça. Satan va envoyer vers toi des personnes, tu vas les voir assises à l'église pour t'envoûter. Tu as une bonne vie de prière. Elles vont te donner des semences de murmures. Miséricorde. Sa doctrine là,
Mais tu vois, pendant qu'il te dit, ce n'est pas dans le but d'édifier l'église. C'est quelque chose qui commence à te mettre en doute par rapport aux choses. Vraiment, il a dit ça, mais moi je pense que. Il a dit ça, mais moi je pense que la Bible aborde ça dans tel sens, la Bible aborde ça dans tel sens. Donc, c'est comme ça que les chrétiens de Galatie ont été envoûtés. L'apôtre Paul dit, oh Galates, qui vous a envoûté? Qui vous a envoûté? C'est parce qu'ils avaient laissé des faux docteurs venir et puis commencer à leur enseigner des choses et ils n'ont pas réagi pour dire, mais non, c'est pas de là nous on vient, nous on était sauvés par la foi. Bref, ce que j'ai entendu vous dire, c'est que par les paroles que tu entends et par les paroles que tu prononces, on peut prendre le contrôle de ta vie. Nous voulons prier dans le nom de Jésus-Christ. Alors, vous tous qui êtes là, qui reconnaissez que peut-être vous parlez un peu trop de sujets qui ne sont pas édifiants, au lieu d'évangéliser tes collègues du travail, tu passes le temps à papoter sur leurs histoires de copains, de copines, leur vie dans le monde. Le gars vient, oh j'ai ma copine, j'ai la laissé, toi aussi tu as bouché là-dessus. Au lieu de lui dire, donne tout devant vous le Seigneur. Donc quand tu es au travail, tu n'es pas un modèle de la foi. Tu ne dégages pas le parfum de Jésus, tu deviens vulnérable. Tu deviens vulnérable, on peut t'envoûter. On peut t'envoûter par tes paroles. Si tu es quelqu'un qui est dans les injures, tu es un chrétien, tu es dans les injures. Si tu es une chrétienne dans ta maison, on peut t'envoûter dans ton foyer. Si tu passes ton temps à injurier tes nounous. Si malheureusement pour toi, tu as une sorcière dans tes nounous, là, elle va prendre tes paroles. Tu n'as pas le droit d'insulter les gens. Voilà, si tu n'es pas content d'elle, fais-la partir. Mais respecte la personne. Tu es là, on ne sait même pas d'où tu sors. On ne sait pas d'où tu viens. On ne sait pas qui tu es. On ne sait pas quoi. Mais un chrétien ne parle pas de ce genre. Un chrétien ne fait pas sortir de tels propos. On va t'envoûter dans ta propre maison. On va t'envoûter dans ta propre maison. Amen. Ok? Donc faites vraiment attention à ce qui sort de votre langue. Ne permettez pas à l'ennemi de prendre le contrôle de votre vie. Rappelez-vous la parole de Dieu. Amen. Voilà, la langue est un feu qui, lorsqu'il embrase, il détruit tout sur son passage. Alors tu vas confesser à Dieu tous ceux qui ont un problème professionnel, un envoûtement professionnel, qui ont un envoûtement ministériel. Tu es un pasteur, mais les gens rentrent dans ton église. Il y a un pasteur qui est venu me voir. Il dit, les gens sont rentrés dans son église. Ils ont pris tous ses fidèles. Ou lui-même, je t'assure, juge tes paroles. Rentre en toi-même et regarde les choses que tu écoutes, les choses que tu entends le plus souvent. Et puis les choses que tu dis. Et viens dans la présence de Dieu et puis confesse cela. Confesse cela pour que tu coupes définitivement l'accès à ta vie, l'accès à ton âme par tes paroles. Nous allons ensemble prier le Seigneur et libérer tous ceux qui socialement, professionnellement sont bloqués. Brenda sarabara la glorianta rababranda surubara la ke radabranda surubara la kata rababa rodabranda surubara la glorianta rababa she redabranda surubara la glorianta rababranda serebara la kata raita la rabakata